Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des tournages de films maudits. Mais avant, générique. You call me a saint, but you know I'm a stranger, unwilling and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all messy and pretty, just making believe. C'est une vidéo que je vous avais demandé au cours du mois d'octobre si elle vous intéresserait et vous avez été pas mal à me dire que oui, et je suis vraiment contente de la faire parce qu'elle est hyper intéressante. Il y a plein de choses que j'ai appris, plein de choses que je vais vous apprendre, ça c'est sûr. Mais aussi avant de commencer la vidéo, avant de vous parler du premier tournage maudit, j'ai une très forte pensée à toutes les personnes, à toutes les familles qui ont perdu des personnes sur ces lieux de tournage parce que oui, vous allez le voir, il y a quand même pas mal de personnes qui sont décédées sur ces tournages dits maudits. Donc voilà, toutes mes pensées à toutes ces personnes qui ont perdu la vie et à leurs familles. Je commence avec la saga Poltergeist, avec tout d'abord le premier film qui est sorti en 1982. L'heureuse famille Freeling mène une vie tranquille et prospère dans la petite ville de Cuesta Verde. Cependant, leur maison devient le théâtre d'étranges phénomènes quand des objets commencent à se déplacer et que le sol se met à trembler. Une nuit, la petite Caroline disparaît et se met à communiquer avec ses parents à travers la télévision. Les Freeling vont alors faire appel à un parapsychologue. Alors déjà pour commencer, parce que oui, vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses étranges qui se sont déroulées pendant ces tournages. Et donc j'ai commencé avec le tournage du premier film. Il y a eu tout d'abord de nombreux événements paranormaux sur le tournage qui ont terrifié les membres de l'équipe de production, les acteurs, tout ça. Parce qu'en fait, des cadres accrochés au mur bougeaient. À chaque fois, l'une des actrices les remettait bien droit, mais l'instant d'après, ils se remettaient à bouger. Déjà, effectivement, c'est très étrange. Ensuite de ça, lors d'une prise, le jeune acteur Oliver Robbins, qui joue le petit frère, va échapper à la mort par strangulation. Ouais, là, on monte quand même d'un cran. Puisqu'en fait, il devait dans une scène être étranglé par un clown marionnette. Sauf qu'à cause d'un câble mal réglé, il se fait réellement étrangler sans que personne ne s'en rende compte, puisque tout le monde pense que le jeune acteur joue. Mais en fait non. Et vous savez qui va le sauver? Eh bien c'est Steven Spielberg en personne, qui est scénariste pour ce film, qui va s'en apercevoir et qui va le sauver. Par la suite, il y a également un garage qui va prendre feu sans raison, mais vraiment sans raison. Toujours en 1982, mais cette fois-ci quelques mois après la sortie du premier Poltergeist, l'actrice Dominique Dune, qui jouait Dana Freeling dans le film, va mourir étranglée par son ex-petit ami Thomas Sweeney. Thomas Sweeney va alors se rendre chez Dominique Dune pour lui parler, pour recoller les morceaux, sauf que Dominique ne veut absolument pas l'écouter. C'est alors que Thomas va la battre, va la rouer de coups en mettant sur la chaîne Hi-Fi la bande-son du film Poltergeist pour que personne n'entende les bruits de coups. Et ensuite, il va l'étrangler. Ouais, hyper glauque. Le tournage du second volet a lui aussi des incidents inexplicables qui vont continuer de se produire, comme notamment des ampoules qui s'éteignent et qui se rallument sans raison. Il va y avoir également une vraie polémique par rapport au décor, par rapport au vrai crâne qui se trouve dans les films. Parce que oui, Steven Spielberg, qui voulait absolument que tout soit réel, eh bien il a acheté de vrais ossements en Inde pour s'en servir dans les décors. Hyper glauque. Certains vont alors affirmer que ce sont ces ossements qui provoqueraient ces événements inexplicables. Steven Spielberg va alors par la suite demander à l'acteur Will Sampson, qui joue le chaman dans Poltergeist et qui a réellement des notions de chaman dans la vraie vie, eh bien il va lui demander de pratiquer des exorcismes sur ces ossements. Mais malheureusement, ces exorcismes ne vont pas fonctionner puisque Will Sampson va décéder à son tour après une greffe de cœur. En 1988, la jeune actrice Heather O'Rourke va décéder à l'âge de 12 ans lors d'une opération puisqu'elle est atteinte de la maladie de Crohn et en fait, l'opération ne va pas se passer comme prévu et elle va mourir. Alors certains pensent qu'elle a fait une crise cardiaque, d'autres qu'elle aurait fait une hémorragie. Bref, on n'a jamais connu la cause, mais en tout cas, la maman a attaqué l'hôpital.
Et en 2009, l'acteur Lou Perry, qui joue Pugsley, va être assassiné dans sa propre maison. Comment? Eh bien, il y a un fou, prénommé Seth Christopher Tatum, qui se balade dans la rue avec une hache. Il a envie de tuer des gens, il est rentré dans la première maison venue, celle de l'acteur, et il l'a tué. Voilà. En fait, quand on met tout bout à bout, on se dit mais c'est pas possible en fait. Ce film est vraiment maudit. Ces films sont vraiment maudits. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, d'en savoir encore plus? Parce que oui, ça ne s'arrête pas là. Bon, on en a terminé pour le tournage des films, mais la malédiction continue. Puisque le couple Dusty et Jamie Lynn, un couple de fans de cette saga Poltergeist, va acheter la poupée que Caroline a dans ses films. Et vous savez quoi, cette poupée, ils vont la recevoir chez eux un 31 octobre de je ne sais quelle année. À partir de là, leur vie va véritablement être un enfer. Puisque déjà le frère de Jamie va avoir une fracture de la colonne vertébrale suite à un accident, le père de Dusty va tomber dans le coma, son oncle va mourir d'une crise cardiaque, Dusty va se faire renvoyer de son travail, Jamie va souffrir d'une infection intestinale, leur chien va aussi mourir et ils vont même entamer une procédure de divorce. Un jour, ils vont faire appel à un exorciste pour pratiquer un exorcisme sur cette fameuse poupée. Il ne va malheureusement pas être terminé la première fois puisque l'exorciste sent une présence maléfique à l'intérieur de cette poupée. Finalement, la purification va être achevée et la poupée ne fera plus jamais de mal. Le couple vit très bien depuis. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est plutôt des coïncidences, une exagération pour promouvoir la saga ou une malédiction avérée? À vous de faire votre avis. Parlons du cas Apocalypse Now. Pareil, ce film est... Vous allez voir. Cloîtré dans une chambre d'hôtel, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète. Éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. À l'origine, ce film devait être initialement réalisé par un certain George Lucas. Mais ce dernier a préféré quitter la réalisation de Apocalypse Now pour se lancer dans la réalisation de la saga Star Wars. Et finalement, vu tout ce qu'on va apprendre par la suite, et voilà, on sait quand même que Star Wars a un succès planétaire, clairement, il a carrément bien fait de quitter Apocalypse Now. Carrément. Déjà pour commencer, le personnage du capitaine Willard va poser pas mal de petits problèmes. Déjà parce que ce rôle a été décliné par Steve McQueen qui ne voulait pas jouer ce rôle. Ensuite, ce rôle a été attribué à l'acteur Harvey Keitel qui a été viré au bout de deux semaines, sinon ça fait 4, au bout de 2 semaines par Francis Ford Coppola parce que cet acteur l'agaçait beaucoup trop. Mais finalement, ça a été un choix plutôt audacieux de la part du réalisateur puisque en embauchant à la place l'acteur Martin Sheen, eh bien il va devoir arrêter le tournage de son film pendant plusieurs semaines puisque l'acteur va faire un infarctus et a donc dû s'arrêter de travailler pendant plusieurs semaines, ce qui a donc interrompu le tournage. Ensuite de ça, les conditions climatiques sont absolument désastreuses. En plus d'une chaleur insoutenable, les Philippines, là où se passe le tournage, eh bien, vont être touchées par le typhon Olga, ce qui fait que 1 mètre d'eau va tomber en 6 jours sur le tournage, sur le lieu de tournage, ce qui fait que tous les décors et le matériel vont être totalement détruits. Et en plus de ça, les travailleurs vont être privés d'eau potable et d'électricité, ce qui fait que forcément le tournage est encore interrompu. Ensuite de ça, l'acteur Marlon Brando a été totalement ingérable durant le tournage. Déjà, il est arrivé avec 4 mois de retard. Je crois qu'il n'y a pas 4 mois d'avion entre les États-Unis et les Philippines. Non, je crois pas en fait. En plus de ça, l'acteur n'a jamais lu le livre dont est inspiré Apocalypse Now, chose qu'il devait faire en fait. Et il n'a jamais appris une seule ligne de son texte parce qu'il ne voulait pas. Ouais.
Francis Ford Coppola va progressivement perdre les pédales et il va même emprunter en juin 76 $3 millions dans sa banque à San Francisco. Bref, on s'en fout des détails parce qu'en fait, il a besoin d'argent pour continuer le tournage, sachant qu'en plus de ça, à ce moment-là, sur les 90 heures de rush qu'il avait en tout, parce que voilà, il y avait quand même pas mal d'heures de tournage avant, et bien seulement 8 minutes sur les 90 heures de rush étaient exploitables pour le film final. Du coup, je pense qu'il a dû terminer le film avec seulement $3 millions. Je dis seulement parce que c'est pas beaucoup dans le domaine du film, surtout pour un film comme Apocalypse Now. Enfin bref, franchement, il y avait de quoi perdre les pédales. Et en plus de ça, le réalisateur a menacé à plusieurs reprises de se suicider et il a même perdu 40 kilos. Ouais, il y a de quoi. Si vous avez vu Apocalypse Now, à un moment donné, il y a des hélicoptères dans le ciel, orangés, accompagnés d'une musique, donc la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. Cette fameuse scène, eh bien, elle aurait pu ne pas avoir lieu, puisqu'à l'époque, le gouvernement philippin a en effet accepté de prêter les hélicoptères à l'équipe de tournage, à condition qu'ils puissent les réquisitionner en cas de besoin. Ce qui était effectivement le cas pendant le tournage de cette scène, puisque le pays était touché par pas mal de rébellions. Du coup, eh bien, ils ont dû réquisitionner à plusieurs reprises ces fameux hélicoptères. Voilà, et c'est vrai que cette scène a failli ne pas avoir lieu. Comme Steven Spielberg, le décorateur de ce film voulait absolument à ce que ce soit le plus réaliste possible. Du coup, de base, il devait y avoir des cadavres, des vrais cadavres humains dans le décor. Sauf qu'au moment de tourner ces fameuses scènes, la police philippine est arrivée pour confisquer ces cadavres humains et aussi pour demander le passeport à tous les membres de l'équipe, ce qui fait que ça a aussi retardé le tournage. Encore une fois. Voilà en ce qui concerne le film Apocalypse Now. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses et bon, par chance, le film est sorti. On va parler maintenant du film L'Exorciste. L'actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fille Regan. Après que l'on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de constantes insanités. Une force paranormale l'habite. Désespérée, cette dernière va faire appel à 2 exorcistes. Pour commencer, un incendie va arrêter la production pendant 6 semaines, ce qui va bien sûr retarder la sortie du film. Alors déjà, ça commence mal. Il va y avoir également de nombreuses blessures sur le tournage, notamment Ellen Burstyn, donc la maman de Regan, qui va se blesser grièvement au dos en tombant, en faisant une mauvaise chute dans les escaliers, puisqu'à ce moment-là, le réalisateur avait tiré de vrais coups de feu, parce que oui, le réalisateur voulait faire ça pour que les acteurs aient vraiment peur, pour qu'ils aient vraiment un jeu d'acteurs très convaincant, ce qui est une méthode très étrange. Donc du coup, l'actrice s'est fait très mal au dos. Le fils de l'acteur Jason Miller, qui joue le père Damien Carras dans le film, eh bien, va être percuté sur une plage par une moto, ce qui fait qu'il va devoir être hospitalisé pendant un certain temps. Du coup, le tournage va être interrompu puisque l'acteur veut absolument être au chevet de son fils, ce qui est totalement normal. Du coup, le tournage est encore une fois repoussé. Ensuite, quelques jours après la sortie du film en salle, l'acteur Jack McGowan, qui joue le personnage de Burke Dennings, va décéder et il y a également un veilleur de nuit ainsi qu'un expert en effets spéciaux qui vont perdre la vie. En tout, 9 personnes qui sont en rapport de près ou de loin avec le tournage ont perdu la vie, soit pendant la production ou alors après. Voilà en ce qui concerne le tournage maudit de L'Exorciste et on va passer au prochain film. Vous allez le voir, ce film porte très bien son nom. Je vais vous parler de La Malédiction. Ambassadeur des États-Unis à Londres, Robert Thorne réalise que son fils de 5 ans, Damien, n'est autre que la réincarnation de l'Antéchrist. Déjà pour commencer, les 2 avions respectifs de Gregory Peck et de Mess Neufeld furent tous les 2 frappés par la foudre alors qu'ils se rendaient à Londres pour le tournage. Ouais. Déjà, encore une fois, ça commence plutôt très mal. À cette époque-là, il y a eu plusieurs attentats et du coup, le 12 novembre 1975, une bombe explosa dans le restaurant où se trouvait l'équipe du film. Alors, je ne sais pas s'ils ont tous réussi à survivre ou pas, mais quoi qu'il en soit,
encore une fois, la malédiction continue. Pour une scène qui devait se dérouler dans une réserve africaine, l'équipe de tournage tourna dans un enclos avec un félin, sauf que quand l'équipe est partie de ce lieu, eh bien le tigre a attaqué l'un des gardiens du parc et l'a tué. Alors je ne sais pas si c'est pour cette raison, mais en tout cas, la scène n'a pas été retenue au montage. Peu de temps après la sortie du film, John Richardson, qui avait supervisé la scène de la décapitation de Jennings dans le film, a été victime d'un accident de la route aux Pays-Bas. Il en réchappa, mais ce ne fut pas le cas pour Liz Moore, son assistante et compagne qui fut à ses côtés, puisque eh bien, elle a été retrouvée décapitée dans l'accident. Voilà en ce qui concerne la malédiction. Comme je vous l'ai dit, ce film porte très bien son nom. On va parler maintenant de Waterworld. À la suite d'une catastrophe écologique, la Terre est recouverte par les océans. Les rares survivants vivent sur des atolls artificiels rêvant d'une contrée mythique. Dryland, recouverte de vastes forêts et de profondes vallées. Alors sachez que c'est l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma avec 175 millions de dollars de budget, alors que initialement il ne devait coûter que alors pourtant c'est très cher, 100 millions de dollars. Ouais, ils ont explosé le budget. Déjà le tournage a duré le double du temps, il devait initialement durer 3 mois et il a finalement duré 6 mois. Le tournage a commencé alors que le scénario n'était pas terminé puisque l'acteur Kevin Costner refaisait sans cesse ses répliques. Le tournage avait lieu dans un atoll artificiel qui a été créé pour le tournage, qui a coûté quand même 5 millions de dollars. Et malheureusement, à cause d'un ouragan, le décor de la scène finale a été totalement détruit. Du coup, il a fallu tout refaire. L'acteur Kevin Costner manqua de se noyer lors d'une cascade puisque sa doublure n'était pas là. Elle était tombée en panne d'essence en jet ski et fut retrouvée quelques heures plus tard en plein milieu de la mer. L'actrice Tina Majorino va se faire piquer à plusieurs reprises par des méduses et ça franchement, ça fait hyper mal. Kevin Costner va aussi voir sa relation adultère éclater au grand jour. Alors du coup, sa femme va demander le divorce, ce qui fait que les paparazzis vont venir sur le lieu du tournage. Voilà, mais après il s'est passé aussi encore plein d'autres choses par rapport à Kevin Costner et à le réalisateur qui est Kevin Reynolds, je crois. Du coup, il s'est passé aussi plein de choses entre eux, mais voilà, j'ai résumé tout ça pour éviter que la vidéo dure très longtemps. Parce que Kevin Costner, c'est vraiment une star à caprice. Ouais. Et pour terminer, je vais vous parler d'un film que je vous ai déjà cité dans cette vidéo. Je vous ai déjà parlé de ce qui s'est passé lors du tournage, mais je vais vous en reparler parce que peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo. Mais si vous ne l'avez pas vue, allez quand même la voir après celle-là, après cette vidéo. Hein. Oui, je compte sur vous. La veille de leur mariage, Eric Draven et Shelley Webster sont sauvagement assassinés. Un an plus tard, un corbeau ramène Eric à la vie au cœur d'une ville plongée dans les ténèbres. Eric va se laisser conduire là où sa vengeance l'appelle. Dans la nuit du 31 mars 1993, soit 16 jours avant ma naissance quand même, l'acteur Michael Macy's doit tirer sur l'acteur Brandon Lee pour les besoins d'une scène. Donc Brandon Lee, c'est le fils de Bruce Lee. Il doit donc tirer avec un revolver chargé de cartouches à blanc, des cartouches utilisées au cinéma pour ne pas blesser l'acteur. La détonation va retentir et Brandon Lee va s'écrouler à terre. Tout le monde pense que c'est dans la scène qu'il va se relever. Sauf que Brandon Lee ne se relève pas. Encore une fois, personne ne bouge parce que tout le monde pense qu'il fait une plaisanterie, puisqu'il aime bien faire des plaisanteries sur le tournage. Sauf que non, il ne se relève pas et il va être déclaré mort cette nuit-là à l'âge de 28 ans. L'enquête ultérieure va alors révéler que lors d'une précédente utilisation, le revolver avait été chargé à balles réelles et qu'un de ses projectiles était resté bloqué dans le canon. Les cartouches à blanc sont différentes des cartouches factices car elles sont chargées avec de la poudre fortement explosive pour produire de la fumée associée à un flash lumineux au moment du coup de feu. Ainsi, la cartouche à blanc a fourni assez de puissance pour expulser la balle qui a tué Brandon. La malédiction continue puisqu'il devait y avoir un remake qui devait sortir en octobre 2019 avec Jason Momoa dans le rôle d'Eric, mais le projet a été repoussé à plusieurs reprises et finalement il a été abandonné puisque Corinne Hardin, le réalisateur et l'acteur Jason Momoa avaient donc des différends financiers et créatifs avec la compagnie Davis Film qui possédait les droits de ce film et ils n'ont pas réussi aussi à signer un deal avec les studios Sony Pictures. Du coup, la malédiction continue. Voilà tout le monde, j'espère que cette troisième vidéo de la semaine Halloween vous a plu. N'hésitez pas à réagir comme toujours en commentaire. Et puis si ça vous dit, pourquoi pas faire une autre vidéo un jour sur d'autres tournages de films ou encore de séries maudits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente. Je vous fais plein de bisous et à demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo de la semaine Halloween.